Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Mlem Space Agency. C'est un jeu de Reiner Knizia, c'est un Rebel Studio, c'est un 3 à 5 joueurs, c'est un 8 ans et plus, une partie dure environ 30 à 60 minutes, et notre édition date de 2023. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Les chats dominent la Terre et ils décident d'agrandir leur pouvoir sur les confins de l'espace. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a le tapis de jeu. On a ici les points de victoire. On a 4 objectifs qu'on va pouvoir faire durant la partie. On a 5 plateaux de jeu de couleurs différentes. Et sur chaque, on va pouvoir y apposer des petits chats comme ceci. Chaque couleur a 8 chats. Les 8 chats sont différents. Mais chaque joueur a les mêmes 8 chats. On a la fusée. On a la fusée miniature pour suivre le tour de jeu. On a le jeton échec. On a 6 dés. Et on a 3 variantes que vous pouvez rajouter au jeu si vous le désirez. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Eh bien, vous allez remettre un plateau de jeu à chaque joueur. Comme ceci. Et le joueur va pouvoir mettre ses 8 chats dans l'ordre qu'il veut, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va prendre la fusée. On va la mettre sur le 0 ici. On va mettre le jeton échec ici, sur le premier emplacement. Et ensuite, on va trouver notre premier joueur. La manière que le jeu va se faire par tour. Et chaque tour va avoir 3 phases. La première, ça va être une phase de décollage, on a une phase de voyage et une phase d'atterrissage. Phase de voyage, il risque d'en avoir plusieurs durant le tour, mais ça, je vais y revenir. Donc, premièrement, vous allez donner la grande fusée à votre premier joueur. Votre premier joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir un de ses chats et il va le mettre ici, sur le premier espace disponible. Ce qui veut dire que le premier joueur, c'est le capitaine. C'est pour ça que son chat est en premier. Ensuite, tous les autres chats vont pouvoir y mettre un petit chat à tour de rôle. Attends qu'on est amanché comme ça. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la phase de voyage. Parce que cette phase-là, c'était la phase de décollage. Où est-ce qu'on choisit nos chats astronautes pour mettre dans la fusée. Ensuite, on décolle. Ce qu'on va faire, c'est que le capitaine va prendre les dés, il va les brasser comme ceci. Ensuite, on va les séparer par chiffres, si vous voulez. Donc là, on a ce qu'on appelle des post-combustion. Je risque d'appeler ça des burns pendant la capsule, mais c'est post-combustion. On a 2-1, 2-2, puis 1-3. Si on regarde ici, on a 1, on a 2 et on a post-combustion. Je voyais avec burn, c'est plus simple. On a un burn, un D1, puis les 2. Donc, ce qui peut faire avancer, à partir de cette case-là, c'est seulement ces chiffres-là. Donc, le capitaine peut choisir un groupe, c'est le désir pour avancer. Il peut choisir plusieurs groupes. C'est à sa guise. Par contre, il ne peut pas séparer un groupe. Prendre le 2 puis pas prendre l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les chiffres ici, ou les icônes, c'est le nombre d'espaces que la fusée va pouvoir partir. Si on décide de prendre ces deux-là, 2, 1, ça fait 2, on pourrait avancer de 2. Si on décide de prendre seulement que les 2, on pourrait avancer de 4. Si on voudrait, on pourrait toutes les prendre. Donc, on pourrait avancer de 4, 5, 6. Lui, on n'a seulement qu'un dessin et on nous dit ici que les burns s'avancent d'un. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pourrait avancer de 7 d'un tout. C'est bien? Chose à savoir, c'est que les dés utilisés, admettons que je prends les 2, 1, les dés utilisés ne seront pas utilisables pour le restant du voyage. Comme vous voulez voir, on veut aller le plus loin possible. Pourquoi? C'est que plus on va loin, plus les planètes et les lunes valent de points. Donc, si je décide de prendre les 2, 1, j'avance de 2. Les dés sont scrap pour le restant du voyage. Chose intéressante à savoir, c'est que les dés post-combustion, ou burn, si je le prends, j'avance de 1, eux, on les garde toujours. Ils ne sont jamais scrappés. Donc, la prochaine main, pour continuer à avancer, je vais pouvoir garder toutes mes dés. Si je prends celle-là. Si j'aurais décidé de prendre ces 4-là, ou toute la gang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'aurais avancé de 7. Ces 4 dés-là, ça scrape.
Puis lui, il reviendrait quand même dans la main. J'aurais 2 dés pour continuer le voyage. C'est bien? Donc, admettons qu'on est rendu ici. Je décide d'avancer de 7, comme je disais tantôt. C'est pas nécessairement une bonne idée, mais c'est ce que je décide de faire. Une fois qu'on est rendu ici, on va regarder avec le capitaine s'il veut descendre. Pourquoi il voudrait descendre pour la phase d'atterrissage? C'est que la manière de faire des points, c'est de débarquer des chats, soit sur les lunes, soit sur les planètes. Les lunes, c'est simple. Si je débarque, admettons, je serai ici, puis j'ai un chat qui débarque ici, il va faire 2 points. C'est fini, on n'en parle plus, il n'y a personne qui peut y voler. C'est ce qu'il fait comme point. Par contre, si on arrive ici sur une planète, eh bien, le joueur qui a le plus de chats en fin de partie, sur cette planète-là, va faire 3 points. Le deuxième, 2 points. Et tous les autres vont faire 1 point. Lorsqu'on débarque sur une planète, il faut le faire de cette façon-là. Parce que si plus tard, j'ai lui qui débarque ici, et que finalement, il débarque un autre chat durant la partie, et que lui en débarque un, eh bien, le premier, celui qui en a le plus, on s'entend que c'est lui, il va faire 3 points. Le deuxième, c'est pas les deux. C'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Donc, ça sera jaune qui ferait 2 points, et tous les autres feraient 1 point. Donc, la première et la deuxième position ne sont pas séparées selon les joueurs. C'est celui qui en a le plus ou le premier qui est débarqué. C'est bien? Donc, ça, c'était pour la première chose. Là, on va revenir à nos moutons. Donc, admettons que on est ici, on demande au capitaine, est-ce que tu veux débarquer? Le capitaine décide, non, moi je veux continuer, il reste encore 2 dés, moi je continue. OK. Le deuxième décide, lui, ah non, moi je débarque, fait qu'il s'en va ici. Le troisième décide de débarquer aussi. Et le dernier, lui, non, moi je reste là. Donc, on va retourner à la phase voyage. Donc, le joueur qui est capitaine va brasser les dés. Il y a un 2 puis un 4. Ici, ce qu'on nous dit, c'est les 1 et les 2 peuvent avancer. Donc, notre joueur est chanceux. Il y a un 2. Donc, il va passer son 2, puis il va avancer le 2. Et ensuite, on va faire le même manège. On va demander au capitaine, est-ce que tu veux débarquer? Le capitaine dit, ah, il me reste un dé, moi je débarque. Fait qu'il s'en va là. Et lui, il décide de ne pas débarquer, donc il devient le capitaine. Fait qu'il s'en va là. On va continuer, il va brasser le dé. Il pogne 3. OK, on va faire semblant. Il pogne 2, admettons. 2, et on peut avancer sur 4 et 2. Donc, il va avancer le 2. Et ensuite, on va regarder s'il veut débarquer. Logiquement, le dé, comme il a servi, on l'enlève. Mais, pour le capitaine, il y a toujours minimum un dé disponible. Fait que peu importe, il garde un dé s'il veut continuer le voyage. S'il décide de débarquer, on s'en va ici. Et c'est terminé. Le premier voyage est fait. Donc, on va reprendre la fusée, on va la mettre à 0. Et le prochain joueur à être premier joueur, va partir un nouveau voyage. Donc, on va faire la phase de décollage, ce qui veut dire que tout le monde va choisir un chat, on va les mettre en ordre et ensuite on va décoller. C'est bien? Admettons, on est ici. Okay, il n'a pas débarqué, on est ici, il brasse. Il pogne un 4, c'est seulement les burns et les 1 qui font avancer. Eh bien, la fusée vient de s'écraser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les joueurs qui ont encore des chats vont prendre le dé, ils vont les remettre devant eux, sur leur plateau de jeu. La fusée va revenir à 0 et le jeton échec va avancer de 1. Ce qui veut dire que durant la partie, on va pouvoir faire des échecs comme ça, on va pouvoir s'écraser 11 fois. À la 11e fois, la partie prend fin et on calcule les points. Il y a 2 manières de terminer une partie, Emblem. Soit on s'est écrasé 11 fois, ou soit il y a un des joueurs qui a réussi à faire débarquer ses 8 chats sur le jeu. C'est bien? Donc, si on regarde, on a plusieurs lunes et plusieurs planètes. Cette planète-là, le premier vaut 3 points, tandis que la dernière va donner 7 points au meilleur. En haut, en haut, on a le cosmos. Si on réussit à amener notre fusée en haut, ici, eh bien, le capitaine va débarquer ici et va faire 7 points à la fin de la partie. Tous les autres joueurs vont pouvoir se mettre ici. Les autres joueurs qui restent encore dans la fusée, vont faire 5 points à la fin de la partie. C'est bien? Maintenant, les chats. Les chats ont tous un pouvoir spécial. Je vais vous les expliquer rapidement. On a le parachute. Le parachute, c'est que si, admettons, notre chat est dans la fusée et que la fusée s'écrase, on avait besoin de 4 et un 2, on a pogné un 1,
eh bien, tout le monde qui est dans la fusée revient sur son plateau, sauf lui. Lui peut décider que moi, j'ai un parachute, donc je vais me parachuter et je vais atterrir où est-ce que la fusée elle est. Donc, la fusée sur 2, il va débarquer sur le 2. Donc, ça, c'est le premier pouvoir du chat. Le deuxième, lui, c'est simple. Ces deux-là, en fait, c'est que, en fin de partie, si vous êtes sur une lune, eh bien, vos points sont doublés. Et si vous êtes sur une planète, vos points sont doublés. Relativement simple. On a la même chose pour le cosmos. Si on se rend au bout, eh bien, les points qu'on aurait dû avoir vont être doublés. On a le satellite. Dès qu'il y a un chaque satellite dans la fusée, eh bien, plutôt que de commencer à 0, on va commencer à 3. C'est pour ça qu'on a un satellite ici. Dès qu'il y a un chat qui a ça, s'il y en a 2, on commence à 3 pareil. Il y en a 6, c'est que j'exagère un peu, on en a 5, on va commencer là pareil. On a le chat plus 1 moins 1. Eh bien, lui, lorsqu'on est ici, lorsqu'on lui offre, est-ce que tu veux débarquer, eh bien, il peut débarquer sur la case qui fit, comme sur la planète, mais il pourrait débarquer également plus 1, donc il pourrait débarquer sur la lune qui est après. Donc, vous pouvez débarquer plus 1 moins 1 lorsque vous faites un débarquement. On a le D1. Lui, c'est comme si vous aviez en permanence un D1 dans votre vaisseau. Donc, lorsque vous brassez, si vous êtes ici, vous avez besoin d'un 1, vous avez un 3, vous avez besoin d'un 3 ou 1 pour avancer, vous avez brassé 4 et 2, mais vous pouvez utiliser le 1, le tourner et dire non, non, nous autres, on avance de 1. Le capitaine du vaisseau, qui va être ici, admettons que c'est jaune qui est capitaine, et que c'est un autre joueur qui avait le 1, c'est le capitaine qui décide quand est-ce qu'il utilise le 1. Parce que c'est lui qui est capitaine, c'est lui qui brasse. Donc le capitaine jaune décide, moi je prends le 1 à la place, il va avancer des 1 et c'est tout. Et finalement, on a le voleur de dés que j'appelle. Lui, c'est simple. Lorsque je vais débarquer, admettons qu'il restait, on était ici, je peux débarquer. J'ai décidé de débarquer sur la Lune avec ce joueur-là, ben je vais kidnapper un dé en même temps. Ce qui veut dire que j'enlève un dé pour continuer le voyage aux autres joueurs. C'est bien? Donc ça, c'était pour l'explication de nos chats. Et tous les joueurs ont les mêmes 8 capacités sur leur chat. Maintenant, on a 4 objectifs que vous pouvez faire durant la partie, qui vont donner des points. On a lui. Celle-là ici, le premier qui réussit à avoir 4 chats sur 4 lunes différentes va faire 5 points. Donc, le premier joueur qui réussit ça, le prend, le met devant lui et personne ne peut lui voler. Donc, on a lui. On a le premier qui a 3 chats sur la même planète. Le premier qui a 2 chats dans le cosmos. Et finalement, le premier qui a 4 chats sur 4 planètes différentes. C'est bien? Donc, vous allez jouer comme ça jusqu'à temps qu'il se passe 2 choses. Soit le jeton échec arrive ici à la fin, ou bien qu'il y ait un joueur qui a réussi à mettre ses 8 chats sur le plateau de jeu. Alors, on finit le tour en cours et on calcule les points. C'est aussi simple que ça. Chose importante, que je disais tantôt, il y a 3 variantes que vous pouvez utiliser. Je ne les expliquerai pas, mais elles sont très intéressantes. Et ils peuvent jouer les 3 en même temps, une seulement, juste 2, c'est comme vous voulez. Elles sont relativement intéressantes, mais commencez par une partie standard auparavant. Donc, je fais un recap. 3 phases à chaque tour. Le premier joueur va commencer à mettre un petit bonhomme sur la fusée et tous les autres vont faire la même chose, qu'on appelle la phase de décollage. Ensuite, on va tomber sur la phase voyage. Sur la phase voyage, on va brasser les dés. Il faut réussir à avoir les onglets, pas les onglets, mais les dés qui sont représentés où est-ce que la fusée est. Comme ici, ça serait un burn 1 et 2. On brasse les dés. N'oubliez pas que tous les dés utilisés ne seront pas réutilisables pour continuer le voyage, sauf les dés post-combustion. Ceux-là ne disparaissent jamais. Même chose, on doit toujours avoir un dé disponible. Donc, le joueur qui est capitaine a toujours un dé en main s'il veut continuer, même si on les a tous utilisés. Ensuite, une fois qu'on passe la case 5, on demande à chaque joueur, en ordre qui sont ici sur la fusée, s'ils veulent débarquer ou non. Pour la planète, on peut débarquer autant de chats que vous voulez. Sur les lunes, c'est seulement que 1. Donc, une fois que quelqu'un est débarqué, personne ne peut y aller.
Placez-les en ordre, parce que s'il y a s'il y a autant de chats l'un que l'autre, s'il y a des égalités, eh bien c'est le premier débarqué qui va faire les points. Une fois que la phase voyage est finie, si vous continuez avec s'il vous reste des chats, eh bien vous allez faire vous retournez à la phase voyage plutôt, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de chats ou que vous vous écrasez. Quand on a un écrasement, tout le monde reprend ses chats, il le met sur son tableau, sur son petit plateau plutôt. On ramène la fusée ici et on avance le jeton échec de 1. N'oubliez pas que les chats avec les parachutes peuvent débarquer si jamais on a un écrasement. Faites ça jusqu'à la fin de partie, c'est-à-dire jusqu'à temps que le jeton échec soit au niveau 11, ou soit qu'un joueur réussit à mettre ses 8 chats sur le jeu. Si c'est le cas, vous finissez le tour en cours, vous calculez les points, celui qui en a le plus gagne la partie. Question, commentaire, pour nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!